Duel entre le miel et le sucre, lequel est meilleur pour la santé? Sucre ou miel? Lequel choisissez-vous? On entend souvent dire que le sucre est mauvais et que le miel est une alternative naturelle. Mais est-ce vraiment le cas? Bienvenue sur les vertus du potager. Aujourd'hui, on va comparer ces deux édulcorants sous tous les angles, leur composition, leurs bienfaits et leurs effets sur le corps. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des conseils pour les consommer sans danger. Restez bien jusqu'au bout. Commençons par ce qui les compose. Le sucre blanc, aussi appelé saccharose, est un glucide pur à 100%. Il ne contient aucune vitamine ni minéraux, seulement des calories vides. Le miel, lui, est beaucoup plus complexe. Il contient environ 80% de sucre naturel, glucose et fructose. De l'eau, environ 18%. Des vitamines et minéraux en petite quantité, vitamine C, vitamines du groupe B, fer, potassium et calcium. Des antioxydants et des enzymes bénéfiques pour la santé. Verdict: le miel est plus riche en nutriments, alors que le sucre blanc est une source pure de calories sans aucun apport bénéfique. Le sucre blanc a un index glycémique très élevé de 65 à 70, ce qui provoque une montée brutale du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute rapide qui peut causer fatigue et fringales. Le miel a un index glycémique plus modéré de 50 à 55, notamment grâce à sa composition en fructose. Il provoque une élévation du sucre dans le sang plus lente et plus stable. Le sucre blanc raffiné favorise l'inflammation chronique, ce qui peut augmenter le risque de diabète, de maladies cardiaques et même de certains cancers. Le miel, grâce à ses antioxydants, a plutôt un effet protecteur contre l'inflammation. Certaines variétés, comme le miel de Manuka, possèdent même des propriétés antibactériennes puissantes. Bienfaits supplémentaires du miel. En plus d'être plus nutritif, le miel est utilisé comme remède naturel depuis des siècles. Il est connu pour apaiser la gorge et calmer la toux, améliorer la digestion en favorisant une bonne flore intestinale, avoir un effet antibactérien naturel. Miel ou sucre, qui gagne? Alors, lequel est le meilleur pour la santé? Le miel l'emporte haut la main. Grâce à ses nutriments, son pouvoir antioxydant et son effet plus modéré sur la glycémie, il est un bien meilleur choix que le sucre raffiné. Mais attention! Le miel reste du sucre. Consommé en excès, il peut aussi entraîner une prise de poids et des problèmes de glycémie. L'idéal est de le consommer avec modération, environ 1 à 2 cuillères à café par jour. Pour réduire votre consommation de sucre tout en profitant des bienfaits du miel. Remplacez le sucre blanc par du miel dans vos recettes, pâtisseries, yaourts, boissons. Choisissez un miel brut et non raffiné pour préserver ses nutriments. Évitez le miel industriel mélangé avec du sirop de glucose, lisez bien les étiquettes. Privilégiez les sources naturelles de sucre comme les fruits, plutôt que d'ajouter du miel partout. Et voilà! Maintenant, vous savez qui gagne entre le miel et le sucre. Et vous, est-ce que vous utilisez souvent du miel à la place du sucre? Dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez juste un pouce pour m'encourager. Ça me ferait encore plaisir si vous partagez et vous abonnez à la page Les Vertus du Potager pour découvrir encore plus de conseils sur les bienfaits naturels de ce que nous mangeons. À bientôt!